nous à ce plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour nous animer émission à la Gratian et puis moi et puis toute en équipe hein, Serge, Maud et Pierre Stagiaire qui est là pour présenter les autres moments là et que tout le monde a apprécié, qui a commenté et puis qui a prié pour avancer par la foi. En tout cas, je les saluer à ce plateau et puis Gratian, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Aruba, Miami, nous Jean Bedlo, et Orlando, Haïti, et l'Australie, et puis Nouvelle-Calédonie aussi. Donc, tous ces pays-là, nous avons salué les téléspectateurs qui ont regardé et puis suivi l'émission. Hein, et nous encourageons pour intérêt pour entrer l'émission. Nous les ajouter aussi que l'émission est retransmise en Guyane et à sous radio Joie de Vivre, le 97.7, et aussi transmis en Guadeloupe, Vie et meilleure, et 93.3, oui, et puis Espérance FM, le 91.6. En tout cas, nous avons avancé en disant en grand thème, espérance à venir, la mort et la vie éternelle. Gratian, bienvenue dans le plateau, c'est un plaisir de recevoir encore autour de si bel thème. Oui, merci pour accueillir au café moi. Et moi, bienvenue aussi. Ouais, parole, bon Dieu, c'est une parole qui est passionnante. Ça va permettre de nous explorer et puis susciter l'espérance. Moi, je fais un gros coucou pour tous les fidèles, les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs qui ont gardé nous à la ligne où on la terre. Moi, ni des échos très favorables, et plusieurs monde abordé moi pour dire merci pour contribution nous apporté ça a aidé yo, ça a ba yo goût pour yo fouiller en disant parole bon Dieu pour yo trouver de quoi pouvoir maintenant transmettre connaissance à d'autres monde pour yo parler quoi yo pour yo recevoir Jésus, ça a fait nous plaisir et nous a dit tout le monde merci pour fidélité. Et merci. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème. Le processus du jugement. Ouais. Mais avant nous entamer le thème de la prière, Papa Dieu, nous remercions. Nous nous merci parce que nous avons l'occasion de pencher comme nous en la Bible, la Sainte Bible, la parole véritable qui inspirée de Dieu afin qu'il nous aide nous à éduquer, à comprendre, à corriger nous pour nous savoir. Ça ou qu'a attendu nous, souple papa. Pendant que nous fouillons dans la parole là, qui le Saint-Esprit éclaire nous, qui guide nous, qui conduit nous, pour nous apporter des conclusions positives et que Seigneur, à travers la terre souffrance là, pour nous sauver nous, pour le royaume éternel. Bénis-nous, nous prions, en nom de Jésus. Amen. Amen. Le processus du jugement. Ouais. Texte de base là qu'a trouvé on dit dans 2 Corinthiens 5 verset 10. Oui. C'est une alors texte là dit nous car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps, c'est-à-dire étant de son vivant. Bien, nous avons un texte qui est fort, puisqu'il a dit que tout le monde qui comparaît devant le tribunal mondial. C'est ça. En pleine ligne. Oui. Certaines d'autres versions radient. D'accord. Donc, nous croyons que si la Bible claire, en bagaille, c'est bien sur la réalité du jugement. Du jugement. Donc, c'est ça, nous croyons, ouais, et en long et en large aujourd'hui, hein. Jugement final. Là, on va parler de jugement final, Gratian, c'est qui ça? Alors, là, on va parler de jugement final. Nous avons un seul grand tableau qui présentait. Si match jugement final, nous avons dit que c'est le jugement rétributif. C'est le jugement et auquel tout le monde qui recevrait, si l'on bien, si l'on mal. C'est-à-dire, soit fait le bien pour la vie éternelle, soit fait le mal, ou pour maintenant le jugement exécutif définitif. Mais nous avons ça à 2-3 volets qui est important. D'accord, très bien. Alors, est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons passer un jugement? Ah oui. Parce que nous, des gens qui ont dit, bon Dieu trop bon, puis condamner les humains.
Mais faut savoir que tous les humains, quel que soit, nous pouvons passer un jugement. Mais si vous acceptez Jésus comme sauveur, si Jésus c'est sainte la vie, si vous reconnaissez que Jésus est mort et puis bon la vie éternelle, vous pouvez passer un jugement. Mais le jugement est là pour confirmer position devant Jésus. C'est pour ça que texte là il n'y a aucune condamnation, Romains chapitre 8, verset 1er, pour tout le monde qui est en Jésus-Christ. Oui. Alors, il y a le monde qui a quoi, puisque il a dit oui, principalement texte là au point, par rapport à ça, il n'y a pas qu'à y passer un jugement. Alors, ça nous le dit, c'est mon nom. Passer un jugement, ça ne veut pas dire condamner automatiquement. Exactement. Donc, un jugement là pour acquitter ou bien pour condamner. Pour condamner. Et un point clé, c'est que nous qui acceptons Jésus, et Jésus qui a représenté nous dignement, puisqu'il c'est avocat, et après c'est lui qui juge. Mais oui, absolument. Alors, donc, jugement là, mon jugement là, ici et là, maintenant, c'est pour confirmer nous. Parce que jugement là, il y a l'avantage nous. Et nous pour content d'y comparer devant bon Dieu, parce qu'elle nous fait ça qu'il faut, nous accepter Jésus-Christ comme avocat pour défendre nous. Et si Jésus ça on nous point des textes, on nous point des textes, par exemple, et il y a plusieurs textes là qui parlent, Matthieu 25, et verset 31 à 46, même si nous parlons tout, mais nous avons abordé les premiers versets. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le bon berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, verset 34, à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et les justes vont dire, mais Seigneur, mais quand avons-nous vu? Quand ceci, quand cela? Et Jésus dira, toutes les fois que vous avez fait de ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, ici, il y a la texte là, c'est qu'à porter en conclusion de jugement, le jugement final. Oui. C'est le jugement, nous avons dit, eschatologique qui est fait après l'événement. Oui. Et là, regardez, Jésus réunit et le monde, puisque il y a deux groupes, il y a un groupe à droite, il y a un à gauche. Et à quel moment est décision scellée par des groupes là? Ah, ça c'est un bel bagage. Donc nous avons première phase jugement, c'est Boabia qui à droite là. Maintenant, il va passer un jugement. Parce que là, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont passé devant scanner. Scanner là, c'est loi bon Dieu. C'est volonté bon Dieu. Ils ont passé devant. Et en ce scanner là, il y a Jésus-Christ qui est le sauveur, qui est l'agneau. D'accord? Ils ont donc lavé, ils ont sanctifié, ils ont blanchi. Donc, groupe là va bon. Maintenant, groupe là maintenant qui a passé et puis symbolisé comme les boucs à droite là. Maintenant, à gauche. À gauche. Les boucs à gauche. À gauche, ouais. Caillot donc zacélé. Et pendant la phase des 1000 ans, c'est ça qui s'est sauvé, qu'a consulté maintenant ce livre-là pour dire, bon Dieu, ou juste, jugement là, il bon. Et donc, rétribution là, c'est pas au moment 1000 ans, il a réussi, il est perdu, mais il a réussi, rétribution là, Jésus a viré, et puis la nouvelle Jérusalem. Oui, nous avons ça. Alors, et là, on a gardé ça qui a fait là, tout le monde qui a gardé l'émission et puis écouté, si on est en décision pour prendre ça à présent. C'est à présent pour prendre décision. C'est à présent. Parce que avant, plusieurs expressions, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la venue de Jésus. Et avant l'eschatologie et après l'eschatologie, après Jésus venu. Jésus venu, personne ne peut pas changer destiner la vie. Mais c'est avant Jésus venu. Parce que nous vivons maintenant ici, le temps de grâce. Et jour bon Dieu, ici à Ikadou, c'est aujourd'hui sous ton voix. Pas rédition, mais ouverture.
et puis quittez-moi rentrer pour moi ça nettoyer cœur, pour moi ça nettoyer l'esprit, pour ça moi purifier. Et donc tout le monde qui fait ça, donc maintenant il y aura mise à part. Il n'y a pas pour le jugement, pour le jugement rétributif, mais il y a sauvé. Qui ça, Jean 3, verset 18, qu'a dit nous? Jean 3, verset 18, qu'a dit nous. Et c'est pour nous éclaircir et en point des textes là. Oui. Hein? Ça, c'est Bon des Dieu, expressions et qui ont impliqué que les croyants pas qu'à condamnés pendant le jugement. Oui. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Oui. Donc, moi même qui emploie dit dans le texte là, c'est condamné. Hein? Oui. Hein? Condamné. Et pour croire en Jésus, pas condamné. Ou pas condamné. Mais si vous pas croire, eh bien, vous êtes condamné. Et ça, c'est résultat, jugement final. Absolument. Oui. Alors, nous savons qu'en définitive, le jugement, et ce n'est pas le moment où Dieu décide de nous accepter ou de nous rejeter. Mais c'est le moment où Dieu finalise, c'est important, notre propre choix d'accepter Christ ou non, choix qui se manifeste dans nos œuvres. Absolument. Et c'est pourquoi nous lisons Matthieu 25 tout à l'heure. Absolument. Avant jugement, avant bon Dieu condamné, bon Dieu a mis les principes devant. Oui. Il a montré les conditions. De pour entrer dans les conditions, maintenant, donc, on a quitté le jugement parce qu'on sauvé. Mais si on passe à côté, donc le jugement qui a venu, maintenant on va recevoir la rétribution. Oui. On nous parlait de l'instruction du jugement. Ah ouais. Qui ça, l'instruction du jugement, ça signifie qui maintenant peut expliquer moi ça? Donc, il y a plusieurs mots. Il y a dit instruction du jugement ou le jugement investigatif. C'est-à-dire, c'est un moment maintenant où on enquête qu'a mené. On enquête qu'a mené pour vérifier sincérité mon qui a dit mon quoi. Mon quoi en planta là, mon quoi un garçon qui l'a Jésus-Christ, mon quoi à l'efficacité du sang, en un mot, mon quoi à l'évangile. Est-ce que ça va dire là, quand tu veux qu'on dit dans la Bible, ça fait jugement investigatif là? Ou l'instruction du jugement. Oui, alors donc, quand nous parlons de jugement investigatif, ou bien instruction du jugement, nous il y a donc maintenant dans Daniel chapitre 1, 7. Daniel chapitre 7. Verset 9 à 14 à peu près. Nous avons qu'il y a une scène de jugement et auquel l'enquête qu'a mené. Daniel. Daniel 7, verset 9 à 14. Daniel 7, verset 9 à 14. Daniel a dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine. Sur son trône était comme des flammes de feu et comme des roues de feu ardent. Verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 milliers se tenaient donc en sa présence. Les juges s'assirent maintenant et les livres furent ouverts. Donc nous avons ici l'illustration d'un tribunal qui est ouvert. Mais le tribunal est ouvert en dimensionnel. En tribunal céleste. En tribunal céleste. Et alors donc, jusqu'au verset 11, verset 12, il a parlé nous, je regardais à cause de la parole pour comprendre prononciation parole là, faut tout lire début chapitre là, et auquel il y a des puissances politico-religieuses qui en ont. Et au verset 14, il a dit qu'on lui donne la domination, la gloire, le règne, tous les peuples et les nations, et hommes et toute langue le servir, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Bien. On nous situe période de jugement là. Oui. C'est ça qui est intéressant. Rapidement. Alors, nous et fil conducteur là ici, là on a parlé du concept du jugement investigatif là. Nous, il y a des points là. Oui, alors le concept du jugement investigatif du peuple de Dieu qui précède le retour de Jésus, mais donc ça a fait avant le retour de Jésus, bénissement Jésus, est enraciné dans 3 enseignements bibliques fondamentaux. L'un, la notion que tous les morts justes et injustes demeurent inconscients dans leur tombe jusqu'à la résurrection.
D'accord? C'est ça, Jean 5. Et c'est ça, nous, dans ces autres leçons. C'est ça, Jean 5. Et tout le monde qui enseigne l'immortalité de l'âme, mais nous, que tout le monde est mort. Inconscient. Jean 4, Jean 5, versets 25 et 29, cadeau, ne vous étonnez pas, car l'heure vient, et cette heure est venue, où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul dit nous, vous avez voir, c'est la trompette sonne au retour glorieux de Jésus. Deuxièmement, non, c'est l'existence d'un jugement universel de tous les humains. Ça nous a dans 2 Corinthiens 5, hein, tout à l'heure, et puis Apocalypse 20, et auquel la mort, le séjour des morts, qu'il y a un monde pour jugement. Enfin, troisième point, le fait que la première résurrection sera la récompense bénie des justes, nous dit tout à l'heure, monde qui accepte Jésus, la seconde résurrection sera la mort éternelle des méchants, selon Jean 5, 28, 29 et Apocalypse 20. Cela signifie que si tous les humains doivent être jugés, ils doivent l'être avant leur résurrection respective, car c'est à ce moment-là qu'ils recevront, qu'ils ne seront pas jugés, mais qu'ils recevront la récompense de leur jugement, l'aboutissement. Donc, et nous croyons que le livre de Daniel nous permet de comprendre à la fois l'époque et la nature de cette instruction de jugement à la fin des 2300 soirs et matins. Donc, à la fin des 2300 soirs et matins, selon Daniel 8, verset 14, il me dit 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Adam Ticodé nous explique ça en long et en large. C'est maintenant période qui a commencé en 1844, la fin des 2300 soirs et matins, où Jésus-Christ quittait maintenant le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'expiation. Et c'est à ce moment-là que les noms qu'a passé en revue, c'est le jugement investigatif. Départ là, c'est 22 octobre 1844. C'est là que commençait le jugement à l'instruction du Jésus sorti du lieu saint et pour entrer dans le lieu très saint pour commencer l'expiation. Et commencer et travailler là. Nous avons le jugement millénaire. En dedans millénaire, nous avons la notion des 1000 ans. La notion des 1000 ans. Alors, et pour ça, nous sommes obligés d'expliquer ça qui a précédé la période 1000 ans et puis ça qui a fini. Donc, ça qui a précédé la période de 1000 ans, c'est le grand événement. L'événement universel, retour Jésus-Christ. Le retour de Jésus. La conclusion de l'eschatologie, c'est un grand mot, mais c'est pour habituer ces mon pays. Donc, alors, Jésus qui l'a. Alors, jour là, les Jésus arrivé, et qui ça qui a fait? Les Jésus arrivé là, maintenant, les morts en Christ qui ont ressuscité. Très bien. Les vivants qui en Christ qui ont changé. Et puis, ils ont monté à la rencontre du Seigneur. Maintenant, il y a vivre 1000 ans en ciel là. Et c'est ça qui est le début du millénium. Mais pendant cela, en même temps, tous les méchants qui en la terre, qui ont été terrassés par l'éclat de l'avènement de Jésus. Et les morts qui pas accepté Jésus, qui ont été dans le tombeau. Donc la terre a resté en état chaotique. Il n'y a rien, les pièces vides. Sauf c'est mon nom qui persécute Jésus-Christ. C'est mon nom qui ironise, ils ont insulté, ils ont craché en l'air, ils ont un pouvoir de vie, de résurrection pour eux, mais ils ont pas mort. Oui, c'est un moment, un petit moment. C'est un moment. Ouais. Donc maintenant là, actuellement, la terre est désolée. Maintenant, la terre est désolée, pas du monde dans la terre, sinon Satan et puis les mauvais anges. Maintenant, les élites à monter, transiter en dans ciel là, transiter, pas demeurer éternellement, transiter pendant 1000 ans. Et c'est pendant les 1000 ans là qui gagne maintenant le jugement des méchants, des morts et des vivants. Alors, et Pouchi a dit que nous avons même jugé les anges. Qui catégorie ange nous avons jugé et Pouchi, jugement millénaire là nécessaire. Le jugement là nécessaire, il est nécessaire Pouchi, parce que là où ressuscité. Vous comprenez? Ou quoi, l'homme qui pas épais ou. Et cependant, ces gens-là, d'après où ils étaient sincères à des croyances. Ils étaient sincères à des croyances. Mais au moment de la consultation, donc,
nous pas dit jugement, mais en réalité, c'est en consultation. Parce qu'aucun être humain n'a pas ni pouvoir de juger le monde. C'est bon Dieu et puis les anges qui tiennent les écritures dans ce ciel-là. Parce que tout son quoi faire la terre, enregistrement dit dans ce ciel-là. D'accord? Et alors, donc, maintenant, il y a une consultation. Bon Dieu qui permet les élus consulter les livres pour qui? Tel monde pas là. Tel monde pas là. Et c'est à la suite de ça qu'il dit, bon Dieu, ou juste à dans toute voie. Oui, alors est-ce que le processus ça là, c'est pas un processus qui permet de réhabiliter le caractère bon Dieu qui s'allie? Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde a dit, bon Dieu, ou juste à dans toute voie. Oui. Là, on dit ça, c'est qu'on mettre, on caractère bon Dieu valait, on a dit bon Dieu, on ne peut jamais tromper corps, ou pas tromper corps. Et d'ailleurs, les rachetés n'est un chant qui a révélé que mon Dieu est juste tout puissant, dit dans toute voie et toute chemin, et nous pas ni doute en ça. Absolument. Alors donc, oui. Grande réflexion, le grand déluge. Le grand déluge, c'est mon nom qui m'a Sodome et Gomorrhe qui détruit. Les grandes choses qui à cause de la méchanceté de l'homme, tout cela qu'a trouvé raison d'être les racheter, qu'à reconnaître la justice et puis l'amour bon Dieu. Oui. Alors, et en nous prend un texte quand même, 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Et puis nous avons un petit clin de Apocalypse 20, verset 4 à 6 rapidement. Oui. Parce que il y a tellement de bagages pour dire les jugements, nous sommes obligés d'essayer de prendre les grandes lignes. Oui, c'est pour ça que nous avons invité ces moments-là, lire ces textes-là, nous avons cité, même si nous citons et puis nous parlons. 1 Corinthiens 6, verset 1 et 3. Nous avons dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, verset 2. Et si c'est par vous que le monde est jugé, vous êtes indignes de rendre les moindres jugements. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Très bien. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc, maintenant, les anges péchés, nous partons là. Ils sali voyons, ils pervertis voyons. Mais bon Dieu, puis sagesse, qui permet de nous dire à qui moment. Oui, qui ça qui fait exactement. Et pour nous faire ça, glorifier mon Dieu sans un nombre de doutes. Et puis, et aussi, donc, si jamais, madame moi là, et puis par moi qui t'ai fait émission pour là, moi qui t'ai prêché tout partout, et bien, bon Dieu, quand il ouvert le livre là, et puis quand il dit comme ça, ben voilà, et mais c'est ça, etc. Et c'est important, pour clarifier tout ça. Maintenant, Apocalypse 20, versets 4, 5. Et je vis des trônes, et ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Nous a expliqué ça ici, la parole de leur témoignage. Maintenant, ceux-ci qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de son front sur leurs mains, ils donc revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. C'est ce qu'on nous dit tout à l'heure là. Ouais. C'est donc la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs au Dieu et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Sacrificateurs de Dieu. Maintenant, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On nous parler du jugement exécutif. Jugement exécutif. Et puis, nous avons examiné le jugement exécutif est l'intervention punitive finale et irréversible de Dieu. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. Donc maintenant, c'est la rétribution finale. C'est pour ça qu'on toujours un petit proverbe cadeau. Ça aussi, mais c'est ça qu'on va récolter. Donc la rétribution finale. Mais ça qu'a fait après les 1000 ans. C'est après les 1000 ans ça qu'a fait. Et donc texte là qu'a collé et puis Matthieu 25, 31. Puis dit que Jésus a rassemblé maintenant tous les humains en le grand trône présenté et qu'il a jugé. Et alors donc là, maintenant c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire ça qui pas accepter plein de salut. Oui. Alors, nous avons une lecture là et rapide là, le jugement exécutif. Le jugement exécutif
est l'intervention punitive finale et irréversible. Ça veut dire que rien ne peut pas changer le coup de Dieu dans l'histoire humaine. Des jugements punitifs limités ont déjà eu lieu, comme par exemple quand Satan et ses anges furent rebellés, chassés du ciel. Bon Dieu te punit tout de suite, tuez, il pas tué. Quand Adam et Ève furent chassés dans le jardin d'Éden, bon Dieu te supprimer Adam et puis Ève et puis créer des autres. On note, il pas fait ça. D'accord? D'accord. Quand le déluge, Genèse chapitre 6, ou la destruction de Sodome et de Gomorrhe, la mort des premiers-nés d'Égypte, etc. Ce sont des jugements partiels maintenant qui étaient prononcés. Et la mort d'Ananias et Saphira aussi. Alors, il n'est pas surprenant qu'il y ait également un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire. Alors, donc, ça va faire nous comprendre que il y a des jugements qui fait et ces gens disparaissent définitivement. Maintenant, bon Dieu mettait un point d'arrêt à cela. Mais bon Dieu réservait le grand jugement final pour la fin. Oui, ça. Alors qui ça est 2 Pierre et 2 et verset 4 qu'a dit nous et parce que le texte là est bon c'est un genre d'exemple hein, pour nous qui vivons, nous qui avons connaissance et puis et 2, comme un exemple pour les impies à venir. D'accord. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et notez-moi, et les réserve pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde, et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, en donnant comme exemple aux impies à venir. Voilà, nous allons rester là. Ouais. Donc, nous allons voir que c'est clair. C'est clair et dit que, bon Dieu, montre-nous qu'il est toujours juste dans le jugement. Et personne n'a pas gagné anti-douette pour lever à ce bon Dieu pour critiquer en laissant. Alors, je vais souligner rapidement la bonté, la longanimité de Dieu, sa patience, sa miséricorde envers ces sujets ne l'empêcheront pas de punir le pécheur qui a refusé d'obéir à ces conditions. Oui. Et puis, louange bas bon Dieu pour savoir que c'est... Si nous choisissons bon Dieu Jésus, c'est lui qui juge nous, c'est lui qui sauve nous. Donc, nous avons tout intérêt d'y faire confiance et puis avancer et puis pour nous ne pas payer le jugement parce que c'est important. Maintenant, on nous parlait de la seconde mort et nous t'en finir les nous là rapidement, oui. Apocalypse 20, verset 5, la seconde mort. Oui. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont pas. Au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira pour séduire les nations, etc. Oui. Maintenant, et le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, c'est-à-dire les ressuscités, seconde mort, pour investir le camp des saints, pour attaquer Jésus à nouveau. C'est là la cité Kadesson et... À ce moment, la cité Kadesson, après les 1000 ans, c'est-à-dire pour purifier la terre, pour placer la cité, pour l'éternité commencer. Parce qu'en ciel, c'était 1000 ans, l'éternité en miniature. Mais c'est ça, mais l'éternité réelle et éternelle, c'est sur la nouvelle terre. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés et siècles des siècles, etc., etc. Là, pour quelle raison et mon intérêt d'y faire partie, mon qui mort, de première résurrection. Ouais. Première résurrection, hein, c'est des gens qui ont sauvé, qui déjà acquittés, qui lavés, qui blanchis par le sang de la vie. Pour nous bien expliquer ces mots, ça c'est là où Jésus qui a venu, quand il nous attend. Oui, quand Jésus qui a venu. Faut tout ça. Faut tout ça. Faut avocat va appeler débat. Oui. Faut l'affaire va arranger. Ça c'est première résurrection. Ça c'est heureux les saints. Ouais, d'accord. À la première résurrection. Oui. La deuxième résurrection, c'est pour les impies. Après la période de 1000 ans. Oui. Mais il va condamner pendant 1000 ans, il va condamner parce que depuis la grâce finie, ou pas faire provision de grâce, ça finit bon. Et là, c'est l'exécution finale. Jugement maintenant rétributif. Ou quoi, recevre.
ça récolte. Alors, pour nous expliquer ces mots dans ça bien, les Jésus qui a viré puis la cité, après les 1000 ans, il a quitté la cité dans les airs, il a ressuscité tous les impies, puisqu'en les terres, c'était Satan qui était régné là, seul, et puis les anges déchus, c'est ce qui a dit, il enchaîné par une chaîne de circonstances, puisqu'il n'y a pas ni personne qui était régné. Mais en fois Jésus ressuscité les impies, il a viré, lancé l'assaut pour Dieu, c'est moi qui ressuscité, je dis toujours monter jusqu'au dernier moment. Et puis, on nous prend les armes pour nous attaquer la cité qui a venu. Et c'est à l'état là, bon Dieu qui a déversé du feu, du souffle pour anéantir le mal jusqu'à la racine. C'est ça qui fait éternel là. Et c'est important. Alors donc, ça n'a pas fait à d'un clin d'œil. Ça n'a pas fait à d'un clin d'œil. Parce que bon Dieu qui est tellement juste en affaires, qu'a viré, lui permettre tous les impies montrer la vie et puis les circonstances qui des appels te dressé et puis ils refusé. C'est considéré c'est un film qui a passé et tout le monde qui a passé. Et croyez-moi, à l'état là, il y a demandé moi pour quoi. C'est le bagage nous a dit tout le monde qui a gardé l'émission et puis qui a écouté et puis qui a même parole bon Dieu. C'est point Jésus comme Seigneur sauveur personnel à présent puisque en fois nous morts c'est le jugement nous croyons attendre. Soit pour acquitter, soit pour condamner. Et nous sommes qui réservés pour les impies, monde qui fait partie de la deuxième résurrection. Le livre là ouvert là à présent. Et donc maintenant, pour accepter Jésus, Jésus a levé de l'homme. Il a montré et il a dit papa. Il a accepté. Miséricorde. Voilà. Pourquoi basculer en l'autre côté. Et c'est là nous peut dire que nous arrivé la fin du monde. Hein? Et c'est ça qui est la fin du monde. Et puis le monde nouveau qui prend le relais et puis bon Dieu pour nous vivre l'éternité. Merci en pile les Gratien pour ce moment-là. On nous prie pour merci bon Dieu. Papa Dieu, nous remercions pour l'opportunité ou nous et puis l'occasion de toucher ces points-là qui est important puisque nous arrivons dans les derniers jours et puis que le Saint-Esprit continue à vitailler nous, fortifier nous et puis conduire nous dans toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen.